Bienvenue sur Israël Torah. On reprend notre étude sur le vrai Shalom Bayit. Un des points les plus importants qui dérange la terre entière, c'est est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on sera pardonné quand on a fait des bêtises, bien quand il y a des disputes, est-ce qu'on peut pardonner, etc. Comment ça fonctionne. Alors je vais apporter ici deux points. Un point pour les hommes, un point pour les femmes. Il m'est arrivé de rencontrer un monsieur, fils et petit-fils de rabbin qui vivait à Montpellier en France, qui était venu près de chez nous hier pour soigner son épouse. Je n'ai jamais compris ce qu'il est venu faire dans un trou paumé comme ici, où on est ici, puisque certainement il y a autant d'hôpitaux très sérieux du côté de Montpellier que l'hôpital qu'il a choisi pour sa femme. Mais bon, l'ashgacha a été qu'il est venu ici, et j'ai pris ça pour mon copain et pour moi-même, pour apprendre cette histoire, entre autres, parce qu'il nous a raconté des histoires. Donc ce monsieur nous a dit que il a une imprimerie dans une grande surface, comme on fait, c'est pas grande surface, c'est un petit marché avec une grande galerie, quoi. Et là-bas du côté de Montpellier, et là-bas donc, moi je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans même. Et puis les employés de la société sont partis les uns après les autres, alors qu'il y avait du travail. Il a donc cherché un employé. Alors à chaque fois, ceux qui viennent se présenter, la première question qu'ils posent, c'est combien on touche, et la deuxième question, c'est quand les vacances. Alors, ça correspond pas du tout à la vision du patron qui, lui, c'est quoi le travail. Alors tous ceux qui commencent comme ça, donc il y en a beaucoup qui sont partis des vrais, officiellement des vrais professionnels dans l'imprimerie. Puis, comme l'annonce a été faite dans les journaux, s'est présenté un jeune homme, un peu sec physiquement, comme ça, le regard net. Il dit, c'est quoi le travail? D'où tu viens, toi? Moi, je sors de la prison, moi. Bon, oui. Il n'a pas froid aux yeux, hein, ce monsieur-là, il avait froid aux yeux de rien. Rien, il lui faisait peur. Et c'est quoi le boulot, alors? Bah, viens, je vais te montrer. Il dit, voilà, mais c'est quoi ce balagan ici? C'est quoi ça? C'est tout sale, il faut tout nettoyer. Bah écoute, va acheter des produits. Bon, donne-moi 100 balles, je vais acheter des produits. Et il a acheté des produits. Et il a nettoyé tout l'atelier, toute machine après machine, les unes après les autres. Et peu après, le monsieur lui a appris à se servir des machines. Au bout de 2 mois, il connaissait déjà bien le travail. 1 an plus tard, il était devenu indispensable à la marche de cette imprimerie. Si bien qu'il a été augmenté, qu'il y a eu des avantages, etc. Bon. Un jour, le patron est parti faire des commissions. Il savait qu'il pouvait partir, il n'y avait aucun problème avec ce jeune homme. Il allait faire des commissions, et quand il revient, il trouve son employé excité au possible, énervé, rien à calmer, il tenait pas en place. Alors comme c'est un monsieur qui s'impressionne de rien, ou tu te calmes, ou je vais te calmer, tu vas faire très très vite. Elle est passée, elle est passée, elle est passée, elle est passée, je l'ai vu passer. Qui est passé? Elle est passée, mais qui est passé? Ma fiancée d'avant. Avant quoi? Avant que j'aille en prison. Je l'ai vue, elle m'a regardé. Oh. Comment ça se fait qu'elle a su quitter ici? Une fois, j'ai vu une des copines à elle qui m'a regardé. Je fais pas attention, moi je regarde pas, je fais pas attention. Mais elle est passée, je te dis, écoute-moi bien. Tu te calmes maintenant. Elle va repasser. Et elle va s'approcher du comptoir de vente. Et quand elle arrive, tu prends de l'argent et tu vas payer un café et tu parles avec elle. T'as compris? D'accord. Les semaines sont passées et puis un jour, il revoit son ouvrier les yeux dans les yeux avec une dame au comptoir. Il a pas fallu chercher trop longtemps pour comprendre à qui il a affaire. Il s'approche, il donne à l'époque 100 francs, tiens 100 balles, on va lui payer un café comment? Ouh, ne m'énerve pas, fais vite. Il est parti, ils ont parlé,
Et elle s'est rendue compte que il avait un travail fixe, payé, avec contrat, et que celui qui était parti en prison et que elle ne voulait pas d'un voyou pour mari, était redevenu un homme droit. Ils se sont très vite mariés, et ils ont une petite fille, et la petite fille, elle appelle le monsieur, le patron, elle appelle Pépé. C'est-à-dire, ce jeune homme, il est allé puiser, il est allé puiser la vie à sa source sans regarder en arrière. Quand celle qui ne voulait plus de lui a su que celui qu'elle avait aimé, était parfait, elle a pardonné, elle a oublié. Une fois, ma cousine m'avait dit, mais bien sûr qu'on pardonne. Si tu crois, on va garder comme ça la rancune dans le cœur. Bien sûr qu'on pardonne. C'est évident. Et donc, ils se sont mariés. Ça, c'était pour le pardon, comment une femme elle pardonne à son mari. Quand elle voit que il prend sa place, tout rentre dans l'ordre. Et, dans l'autre côté, je vais raconter carrément, je vais pas me gêner, l'histoire de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu. On dit sur Aaron à Cohen qu'il avait une qualité que Moshe n'avait pas. Il était Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il aimait le Shalom et le poursuivait. Et il était Shafel Roi. Ça veut dire, il humiliait, il descendit, il écrasait son esprit pour amener le Shalom. Et ça, on demande à tous les pères de faire, tous les maris de faire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Masechet Kala. Je crois, si je me souviens, que c'est le Pérec Gimel. Masechet qui donne des enseignements sur la vie en général, en particulier. Et arrivé à cette histoire-là de Aaron à Cohen, il était Shafel Roi. Et que chaque père de famille doit être Shafel Roi devant ses enfants. Humilié devant ses enfants. Comment c'est possible? Ça m'avait bouleversé. Comment on peut dire ça comme ça sur un père? Le père, il doit être là. Shafel Roi. Il va expliquer. Aaron à Cohen, Ohev Shalom, il aime le Shalom. Le Rodev Shalom, il poursuit le Shalom. Ça veut dire il cherchait les problèmes partout. Et quand il n'y avait plus de problèmes dans son quartier, il allait chercher les problèmes ailleurs. En général, chercher les problèmes, c'est aller chercher les ennuis, quoi. Mais lui, il allait pour mettre le Shalom. Alors que ce soit entre deux copains qui s'étaient disputés, soit pour l'argent, soit pour l'honneur, soit pour autre chose. Mais surtout, entre un homme et sa femme. Alors il allait, et à chaque fois, c'était le même principe. Il allait voir le mari, il lui disait, qu'est-ce que tu as? Il me regarde comment elle m'a parlé, regarde comment elle m'a fait, elle m'a cassé la tête, j'en peux plus, je veux plus d'elle, je veux plus, c'est fini, elle me rend fou. D'accord. Ça marche. Donc, celle-là c'est fini, on est d'accord, hein? Ouais, je veux plus. D'accord. Ça va, rien dit. Mais il va falloir que tu te remaries. Bien sûr, il faut que je me marie. Mais tu vas te marier. Tu es sûr que l'autre, elle est mieux que celle-là? C'est-à-dire quoi, ça? Bah, ta femme, celle-là, elle te fait manger cachère. Bah oui, il me fait manger cachère, oui. S'occupe des enfants. Bah oui, elle s'occupe des enfants, oui. Elle va au mikvé, elle compte les jours. Ouais, oui, elle va au mikvé, elle compte les jours. Hein. S'occupe du Shabbat, elle prépare la table et tout. Oui, elle me fait tout ça, et tu sais qu'une femme, quand elle va entendre que tu t'es fâché avec ta femme, oui, et qu'elle va pas trouver que ce que tu as fait, c'est logique, elle va vouloir venger ta femme. Pardon? Les femmes, c'est un seul peuple, c'est un autre peuple que les hommes. C'est un peuple bifné armo, asmo. C'est un peuple par lui-même. Tu vas avoir des problèmes, moi je te dis. Puis celle-là était fatiguée, savoir s'il n'avait pas son rendez-vous mensuel, etc. Et puis les enfants, et puis tu étais parti un moment, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, tu veux prendre une autre, prends une autre. Mais tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Hein. Enfin, moi, ce que je dis ça, mais je dis rien. Hein. Bon, ça va. Allez, rentre à la maison. Et rentre à la maison.
Et au lieu de divorcer de son mari, elle allait au mikvé. Il y a eu 80 000 garçons qui se sont appelés Aaron, que au lieu de divorcer leur femme, était au mikvé, elle appartient à un garçon, pour le remercier. Le pardon, il existe. Alors, moi j'ai vu un jeune homme, j'en ai déjà parlé sur cette antenne, un monsieur avec qui on a étudié ça de façon très simple sur les principes fondamentaux de la chassidoute. Et quand il s'est rendu compte que le texte dit ouvertement qu'il avait fait une bêtise, et qu'il s'est emballé trop vite, et qu'il fallait un petit peu de temps, contrairement à ce que des gens trop pressés veulent. Ils veulent du résultat immédiat, ce qui pour moi est une ineptie qui n'a pas de limite. Il avait même pas le droit de pleurer. Parce que, en fait, il aimait sa femme. Il s'est emballé. Après, comme on est orgueilleux, on ne revient pas sur ce qu'on a dit. On a dit tellement de choses méchantes. Comment enlever une telle méchanceté? Mais on peut pardonner. On peut revenir en arrière et demander pardon. On s'est emballé, toi et moi. Le pardon, les enfants. Le pardon, c'est la teshuva. Et la base du monde, il dit Rabbi Eliezer ben Orkenos, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, dans les premières lignes, il dit que le monde a été construit sur la teshuva et donc sur le pardon. Allez, bonne soirée.